de 1 à 16. Je vous demanderai seulement de vous tenir debout parce que ce sera le début. Après, vous allez vous asseoir jusqu'à la fin. Juge chapitre 6, de 1 à 16. Attendez, je voudrais qu'on lise tout ça. Amen. Mais respectez les ponctuations. Amen. Ne tuez pas la langue de Molière. Amen. Ne l'assassinez surtout pas. On va commencer à lire. 1, 2, 3, allons-y. Les enfants d'Israël et ils venaient dans le pays où le ravager. Israël s'était malheureux à cause de l'Égypte, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de l'Orient, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, qui leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont tués. Je les ai chassés des environs et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis il vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du fourment au soir pour le mettre à la vie de Midian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous met dans le même maintenant. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec ses forces que tu as et délivre Israël de la main de Midian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre dans Manassé et je suis le plus petit à la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Midian comme un seul homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé de Dieu, mais dans la pensée de Dieu, un héros, ce n'est pas encore quelqu'un qui a gagné la guerre, mais quelqu'un qui va gagner la guerre. Amen. Tu n'es pas encore parti, mais Dieu te déclare héros. J'arrive pas encore à ce niveau-là. Je parlais de cette histoire-là j'ai lu et le Saint-Esprit a commencé à me parler. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas accepté et Dieu les a livrés entre les mains de Midian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Ils ont souffert entre les mains de Midian. Pendant 7 ans. Qui peut dire pendant 7 ans? Vous savez,
chaque souffrance, ou chaque malheur, ou chaque bonheur a toujours une raison. On ne souffre pas par hasard. On ne vit pas les bonheurs par hasard. Il y a toujours une raison. La Bible commence, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madians pendant 7 ans. Ils ont commencé à pleurer à Dieu. Pourquoi? Quand ils s'aimaient, lorsqu'ils s'aimaient, la Bible dit, la main des Madians fut puissante contre Israël. Comment est-ce que les Madianites qui n'ont pas un Dieu puissant peuvent être plus puissants que les enfants d'Israël qui ont un grand Dieu? Est-ce que ça t'a pas étonné un peu? Comment est-ce que les païens peuvent être plus puissants que toi qui as un grand Dieu? Même un petit peuple avec un grand Dieu, il devient un grand peuple. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en eux. Ce n'est pas que eux sont puissants que vous, ou vous êtes puissants que eux, mais celui-là qui est en vous, là. Jésus est plus puissant que celui qui est en eux, le diable. Comment est-ce que ceux qui ont Satan peuvent être plus puissants que nous qui avons Dieu? C'est pratiquement impossible. Qui peut dire impossible? Je ne peux pas croire que les satanistes ou les occultistes ou les sorciers dominent les enfants d'Israël.